Les médias, la communication et le développement de l'Afrique sur Futur Africa avec un de nos invités spécialisés et pour cause, puisque vous êtes le fondateur, Constant Nemalet, de Africa 24, chaîne mondiale d'information sur l'Afrique, première chaîne mondiale d'information sur l'Afrique, président, fondateur. Vous étiez présent au 5e Forum international Afrique Développement. Qu'est-ce que vous avez ressenti ici? Qu'est-ce qui vous est apparu de plus notable? Une énergie. Je pense que c'est un des forums les plus concrets. Il faut savoir que dès l'origine de ce forum, nous avons accepté de soutenir de notre côté, aussi modestement que possible, le groupe Atidiri Wafa Bank et ses partenaires. Donc on diffusait sur toute l'Afrique en direct. Et donc ce 5e forum, on voit une nouveauté arriver avec vous à travers ce blog, mais on diffuse de l'autre côté en direct. Pourquoi? Parce que c'est l'un des rares forums en Afrique, où on voit des gens qui viennent, des entrepreneurs, des partenaires potentiels, ils s'asseyent et discutent affaires. Ce n'est pas un forum de relations publiques. Oui, et en même temps, il y a une dimension nouvelle peut-être dès cette année, de la présence des États, plus forte encore, les institutionnels, les gouvernements et même un chef d'État en la présence du président du Burkina Faso. Oui, c'est un geste très très fort, mais ce n'est pas étonnant de la part du président du Burkina Faso. Il suffit de regarder qui il a autour de lui comme ministre. Je crois que c'est un des plus jeunes gouvernements sur le continent, des ministres de moins de 50 ans autour de lui. Voilà, c'est un message déjà, c'est un symbole. Ensuite, la présence des États est une très très bonne chose parce que ça leur permet à haut niveau de bien comprendre les doléances, les attentes des entreprises. Et surtout, nous rentrons dans un environnement où l'économie de l'Afrique se dessine sur 3 bases. Le partenariat public-privé qui est inévitable, la compréhension dans la relation entre l'État et les entrepreneurs et, 3e pilier, le développement sud-sud, qui est le cœur même de ce programme. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, le développement sud-sud représente moins de 5%. Le niveau d'échange intra-africain est extrêmement faible. Entre 15 et 20%, l'Afrique sera autosuffisante. L'Afrique disposera des financements nécessaires et l'Afrique disposera d'une capacité de croissance interne entre 15 et 20% de commerce intra-africain. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe de 5 à 15-20%. De 5 à 15-20%. Or, comment pouvez-vous franchir ce gap si vous n'avez pas une plateforme comme celle d'Afrique Développement qui est quasiment aujourd'hui la seule et l'unique plateforme sur le continent à rendre concrète, efficient et réaliste la notion de la relation sud-sud et du commerce intra-africain. Un mot sur l'enjeu des médias, de la communication. Vous venez de le souligner. Digital et télé se rejoignent en quelque sorte avec Futur Africa et Africa 24. Mais au-delà de ce symbole, la réalité, c'est qu'il n'y aura pas d'évolution culturelle, d'évolution d'association de toutes les populations sans évolution grâce aux médias. Non, c'est une certitude. J'ai toujours considéré le média, quelle que soit la nature du média, comme un vecteur d'idées, de valeurs. Alors, le vecteur d'idées et de valeurs est aussi un vecteur culturel. Vous vous regardez à travers le média sur ce que vous êtes. Et j'ai toujours été, et vous voyez là, c'est un exercice qui, sans vous jeter des fleurs, est quasiment la synthèse du combat que j'ai toujours mené. J'ai toujours dit que l'Afrique doit s'approprier ses propres médias. L'Afrique doit s'approprier sa connaissance des médias. L'Afrique doit se l'approprier avec les Africains. Mais vous êtes africain comme moi, vous en êtes ici en Afrique, avec ces gens comme vous qui aiment l'Afrique et qui veulent apporter leur contribution professionnelle à ce continent. Mais pas des gens qui sont assis, entre guillemets, dans des grands bureaux, donnent leur vision, leur implémentation. Et quand je vois un média professionnel comme vous arriver, même à travers un blog que tout le monde peut voir à différents niveaux, vous êtes avec une équipe, une grande signature audiovisuelle, le blog ne s'appelle pas Europe Africa, mais s'appelle Futur Africa. Voilà, le message est là, ça veut tout dire. Et que ça se fasse à un moment aussi symbolique, aussi dense, où on parle de commerce intra-africain, où on parle de la relation, de la vision des Africains entre eux, voilà,
j'ai pas envie d'être un donneur de leçons par rapport aux autres, mais je dis juste que c'est le début d'un combat qu'on gagne petit à petit, à se dire que ensemble, tous ensemble, les professionnels des médias, nous sommes capables de construire des plateformes avec des entrepreneurs, la SNI, Atidjari Wafa, vous, pour permettre à l'expression africaine d'être répandue partout, parce qu'elle n'est pas que concernée par les Africains, elle est aussi concernée par la diaspora, les investisseurs qui sont à l'extérieur du continent. Bienveillance, compétence, générosité et la convergence entre le web et la télévision. Constant Némalé, Africa 24, merci. On vous retrouve donc sur Africa 24. À bientôt et merci d'avoir accepté l'invitation de Futur Africa. Merci beaucoup.